Shalom, peuple de Dieu, bien-aimés dans le Seigneur. Je vous salue de partout où vous me suivez en ces moments à travers notre chaîne Fora TV. Bien-aimés, ce matin, je viens vous apporter encore une très bonne nouvelle. Ce qui est sûr, nous allons passer de très beaux moments aujourd'hui et notre Dieu est au rendez-vous ce matin, peuple de Dieu. Avant de commencer, j'aimerais vous donner le thème qui fera l'objet de notre exhortation d'aujourd'hui. Et après quoi, nous allons prier pour recommander notre moment dans le main de Dieu. Bien-aimé, le thème c'est Chrétien, accomplis ta mission. Je répète, Chrétien, accomplis ta mission. Bien-aimé, nous allons maintenant prier, comme d'hab, afin de recommander notre moment d'aujourd'hui dans le main de Dieu. Prions. Père Céleste, nous te disons d'abord merci de nous avoir donné encore cette occasion ce matin, cette grâce d'être compté parmi le vivant aujourd'hui et de pouvoir passer des bons moments dans ta présence. Nous croyons que tu es déjà au rendez-vous, mon Dieu. Éternel Dieu, bénis notre moment d'aujourd'hui et surtout fais en sorte que cette exhortation puisse toucher le cœur de toute personne qui était déjà sur le chemin de la mission, mais à cause des difficultés qu'il a eu à rencontrer, il a pu abandonner sa mission. Père Céleste, j'aimerais que tu puisses encore activer la soif en eux, afin qu'ils puissent reprendre leur chemin de la mission. Sans oublier aussi ceux-là qui ignorent qu'ils ont une mission à accomplir sur cette terre. Touche leur cœur, Seigneur, afin qu'ils puissent aussi entrer sur leur chemin de la mission. Éternel Dieu, c'est en ton nom que j'ai ainsi prié. Amen. Amen, amen. Bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais d'abord que nous puissions expliquer chaque mot qui compose ce thème. En commençant par le mot chrétien. Oui, je sais qu'il y en a plusieurs définitions. Mais ce matin, bien-aimés, je vais vous proposer qu'une seule définition. C'est qui un chrétien? Un chrétien, c'est celui qui a d'abord cru en Jésus-Christ et qui l'a reçu comme Seigneur et Sauveur. Automatiquement, on l'appelle chrétien. Le verbe accomplir signifie remplir ses obligations. Et la mission, peuple de Dieu, c'est une charge qu'on donne à quelqu'un ou à un groupe de personnes pour accomplir une tâche. Avant d'entrer dans le vif de notre thème, j'aimerais souligner une chose, bien-aimée dans le Seigneur. J'ai toujours dit aux gens que, pour moi, la mission est une entreprise au nom de Jésus-Christ. J'aime beaucoup l'entreprise, comprenez-moi. La mission est une entreprise au nom de Jésus-Christ. Et c'est dans cette entreprise bien nommée qu'on y trouve des chrétiens engagés pour le salut de l'humanité. Cette mission s'est faite à la manière de Christ et sous la seule autorité de notre Dieu bien-aimé. Sous la seule autorité de notre Dieu. Bien-aimé, la mission ne s'impose pas. La mission ne s'impose pas, peuple de Dieu. Je répète, la mission ne s'impose pas à partir d'une position de supériorité politique, militaire, financière. Longue est la liste, bien-aimée. Longue est la liste, bien-aimée. Ce qui est bon est que dans cette entreprise, c'est Dieu le boss. Waouh! C'est Dieu le boss, bien-aimé. Et nous tous, nous travaillons sous sa responsabilité. Parce que c'est lui qui décide quand, comment et où est-ce que nous allons accomplir cette mission. Retenons que chaque homme vivant sur cette terre a reçu une mission quelconque venant de Dieu. Bien-aimé, et si on s'est posé cette question ce matin, du genre, pourquoi j'existe et qu'est-ce que Dieu attend de moi? Je suis sûre que beaucoup vont échouer à cette question, bien-aimé. Mais l'important est de laisser Dieu la direction de notre vie. Oui, c'est vrai, rien n'est facile sur le chemin de la mission. Rien n'est facile, peuple de Dieu. Mais ce qui est sûr, Dieu est toujours là pour nous aider, bien-aimés.
Dieu est toujours là pour nous aider, mais seulement si nous lui laissons faire. Pour aller encore plus loin, j'aimerais vous lire un passage. Je suis dans Exode 4 et je lirai que 3 versets, en commençant par le verset 24 jusqu'au verset 26. Je lis au nom du Seigneur. Pendant le voyage, en un lieu où Moïse passa la nuit, l'Éternel l'attaqua et voulut le faire mourir. Séphora prit une pierre aiguë, coupa le prépuce de son fils et le jeta aux pieds de Moïse en disant, « Tu es pour moi un époux de sang. » Et l'Éternel le laissa. C'est alors qu'elle dit, « Époux de sang à cause de la circoncision. » Waouh! Tout est clair, bien-aimé, tout est clair. En lisant ces passages, bien-aimés, on constate que tout est clair. Si c'est Dieu qui vous a choisi, cela ne l'empêche pas aussi de vous éprouver. Cela ne l'empêche pas de vous éprouver. Des fois, nous avons tendance à penser que le châtiment vient que de Satan. Non, même Dieu aussi. Ça vient aussi de Dieu, peuple de Dieu. Dans le temps de Moïse, la circoncision représentait beaucoup de choses. Malgré le fait que Dieu avait choisi Moïse pour aller libérer ses enfants en Égypte, cela ne l'a pas empêché de pouvoir le châtier à cause de ceux qui n'honoraient pas son nom, la circoncision de son fils. Et moi, je me dis, cette pensée-là n'est pas venue d'elle-même comme ça à Séphora. C'est Dieu qui lui a mis en cœur cette pensée-là, afin qu'elle puisse sauver son époux. Afin qu'elle puisse sauver son époux bien-aimé. Par là, je voulais vous dire quoi? Quand Dieu décide de vous éprouver, il prévoit toujours une voie de sortie. Waouh, ça c'est Dieu et il y a que Dieu qui peut faire cela. Bien-aimé, sur le chemin de la mission de Moïse, Dieu a failli lui ôter sa vie à cause de son fils qui n'était pas circoncis. Séphora s'en a rendu compte et elle a sauvé son époux. À cause de ces gestes, j'ai réalisé que même quand Dieu décide de nous châtier, il prend toutes les précautions pour nous rendre la vie sauve. Séphora n'a pas agi en elle-même, c'est Dieu qui lui a mis cette pensée à cœur. Pour Chité, bien-aimé, un bon missionnaire doit s'armer de ces 3 armes. La première arme, c'est l'obéissance. Quand on obéit, Dieu met tout en œuvre pour que nous puissions aller jusqu'au bout. Et la deuxième arme n'est rien d'autre que le courage. Un bon missionnaire doit avoir beaucoup de courage, bien-aimé. Et Dieu prend le risque de faire en sorte que tout aille mieux pour lui dans sa vie. Et ça t'évitera, bien-aimé, de faire de surplace. Ça t'évitera, bien-aimé, de faire de surplace parce que tu seras guidé par notre Dieu à cause de ton courage. Et la dernière arme n'est rien d'autre que le sacrifice. Pour moi, c'est ça l'arme la plus importante d'un missionnaire, le sacrifice. Bien-aimés, le meilleur sacrifice que nous puissions offrir à notre Dieu, c'est notre vie. C'est notre vie, bien-aimés. Avant de lui offrir toute chose, le sacrifice, l'arme que Dieu approuve beaucoup, c'est le sacrifice. Bien-aimés, en ayant ces 3 armes en vous, vous devenez directement très efficace. Voilà pourquoi je t'exhorte ce matin, mon frère, ma soeur. Je te demande de te mettre au travail et accomplir ta mission. Ne laisse pas la peur, le doute te faire croire que tu ne vas pas y arriver. Ne laisse pas ton entourage te faire croire que tu ne vas pas y arriver. Le Dieu qui t'a choisi pour cette mission-là, mon frère, ma soeur, ce Dieu-là sera avec toi. Ce n'est pas pour rien qu'on l'appelle omniprésent. Bien-aimé, je t'exhorte ce matin à pouvoir
te mettre au travail et accomplir ta mission. Accomplis ta mission, bien-aimé. Accomplis la mission pour laquelle Dieu t'a donné. Accomplis la mission pour laquelle Dieu t'a choisi. Ne crains rien, il sera avec toi et il t'amènera jusqu'au bout. Jusqu'au bout, bien-aimé. Jusqu'au bout. Mets-toi au travail et accomplis ta mission. Que Dieu vous bénisse.